Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette petite vidéo où on va parler sur le thème des relations. Donc il y a quelqu'un qui va me poser des questions et on va pouvoir faire comme une interview sur les relations. Donc je vous laisse profiter et me dire en commentaire si vous appréciez ou pas ce genre de concept. Donc ce que tu me demandes, c'est quelles sont les origines émotionnelles d'une femme qui aurait adopté l'énergie masculine dans sa vie. C'est ça. C'est ça. J'ai une amie qui est vraiment dans l'énergie masculine, vraiment la définition type de l'énergie masculine. Elle est vraiment indépendante totalement. Donc elle n'a pas besoin de l'homme et limite elle veut pas de l'homme. Et elle, ses origines émotionnelles, c'est vraiment... Je pense qu'il n'y a pas de, de plan clair, net et précis pour tout le monde. Mais il y a quand même des choses qui ressortent. Par exemple, l'enfance, le fait de devoir se débrouiller seul et surtout de gérer ses parents ou de gérer ses frères et sœurs. Ça joue beaucoup en fait parce que l'enfant tout de suite il va se placer dans une phase de c'est moi qui vais m'en occuper parce qu'il n'y a personne d'autre pour s'en occuper. Ou mes parents ils vont tellement mal ou ils ont tellement de choses à gérer que du coup je comprends en fait. C'est des enfants qui sont très intelligents, très émotionnels, très hypersensibles. Je comprends que je dois moi m'occuper de ça parce que pour eux ça fait trop. C'est le genre d'enfants qui vont dire j'ai pas dit que j'ai faim, par exemple. J'ai faim, mais je dis pas que j'ai faim parce que sinon mes parents ils vont s'inquiéter, ils vont aller au supermarché, m'acheter plus à manger et tout, alors qu'ils ont pas forcément les moyens. Il y a des enfants comme ça qui ont une empathie telle que qu'ils vont penser ça. Ça veut pas forcément dire qu'ils vont se placer dans une énergie masculine, mais ça peut être une des raisons, une des origines émotionnelles. Et je pense à une amie par exemple vraiment qui est mais totalement dans l'énergie masculine, elle se débrouille toute seule, c'est les genres de femmes qui vont se débrouiller seules, qui vont être indépendantes financièrement, indépendantes aussi émotionnellement, elles ont l'habitude d'être seules. Elles ont vraiment cette habitude d'être tranquilles, seules, et de limite fuir un partenaire qui va pouvoir t'offrir quelque chose parce que du coup ça fait extrêmement peur d'être vulnérable. Ça fait extrêmement peur de laisser place à quelqu'un qui, finalement, quand on est dans une histoire d'amour, quelle qu'elle soit, mais surtout celles qui sont les plus puissantes, c'est comme si on se jetait un peu du haut d'une falaise. Parce qu'on accepte de donner son cœur, mais on sait jamais comment ça va être reçu. En tout cas au début, quoi. Après, avec le temps, on sait un petit peu plus, on connaît mieux la personne, et encore, rien n'est acquis. Rien n'est acquis, c'est une séduction permanente pour contenir, continuer le couple, quoi. Mais en gros, accepter cette vulnérabilité de sauter du haut d'une falaise sans savoir ce qui va nous arriver en bas, c'est quand même hyper dur, surtout pour une femme qui a une énergie masculine, parce qu'elle n'a pas l'habitude de ça, elle est dans le contrôle. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle va faire, elle connaît ses objectifs, elle est indépendante financièrement et de toutes les manières possibles qui soient. Donc elle va pas accepter de pas contrôler, ça va être super difficile. Et quel type de son il attire? Ça dépend, parce qu'elle est pas manquante. Donc elle se place. C'est pour ça que l'énergie masculine, c'est vraiment un concept de psychanalyse aussi, parce que ça veut dire je ne suis pas manquante. En psychanalyse, on parle beaucoup de phallus et de trou, quoi, avec l'homme qui va venir boucher quelque chose, tu vois. Et en gros, l'énergie masculine, c'est la femme et l'homme. Mais bon, c'est un concept, hein, c'est vraiment symbolique pour dire qu'elle n'est pas manquante. Donc du coup, soit elle va pas chercher le partenaire, parce qu'on n'en a pas besoin en fait. Il y a des femmes d'ailleurs qui en ont pas besoin et qui vont accepter, d'avoir des bébés seuls par exemple, des choses comme ça, elles sont pas manquantes. Ou alors quand il y a quelqu'un, eh bien, elles vont se poser beaucoup de questions, elles vont se dire est-ce que je lui laisse une place quand il vient à la maison, mais ça me dérange, puis t'as vu il a déplacé la table, et puis t'as vu comme il mâche. J'ai ma copine qui dit ça. Ma copine qui est dans une énergie masculine, elle me dit le je peux plus supporter ces bruits de bouche. Parce que, en gros, c'est drôle, mais c'est vraiment révélateur de j'ai l'habitude d'être seule au quotidien depuis tellement d'années et de me complaire, et de plus manquer, que en fait quand il y a un homme qui vient qui va déranger forcément, quand on est à deux, nos habitudes changent, on recrée nos habitudes, ça va changer quelque chose de ce côté-là.
Et bien accepter ça, c'est difficile. C'est difficile pour la femme qui va être dans l'énergie masculine. Mais j'ai oublié ta question, c'était quoi déjà? Je sais pas. En ayant cette énergie masculine, quel type d'homme on peut attirer? Du coup, ça dépend. Soit des gens qui vont... Il peut y avoir aussi ce côté de la femme, mais ça, vraiment, hein, quand je parle de tout ça, ça dépend de tout un chacun, parce que chaque personne habite son sujet de manière différente, on va dire, sa manière de voir la vie et sa manière d'habiter l'énergie masculine est différente de tout un chacun. C'est comme en psychologie, on dit, tu vois, t'as la perversion, la névrose, les trucs comme ça, tu vois, et t'as des cases. Mais chaque individu en est tellement différent, va habiter la névrose obsessionnelle différemment de quelqu'un d'autre. Ou en paranoïaque, il va habiter la structure de la paranoïa complètement différemment de quelqu'un d'autre. Chaque truc est différent. Du coup, oui, ça dépend vraiment de... Il y en a qui peuvent attirer, c'est ce que je voulais dire, des hommes qui vont être très mal. Parce qu'elles vont vouloir le sauver. Parce qu'elles ont appris d'elles-mêmes. Et puis il y en a des femmes incroyables qui ont une apathie folle, qui sont sauveuses, qui ont envie de soigner l'autre quelque part. Souvent d'ailleurs, c'est comme ça, mais c'est parce que au fond, on prend pas le temps de se soigner soi ou de s'aimer soi. Du coup, on vient sur la question de l'amour-propre, qui est de si j'ai... c'est une hypothèse, hein, mais si j'ai de l'amour-propre, si j'arrive à avoir tout cet amour-là pour moi-même et que je sais ce dont j'ai besoin dans un couple ou dans n'importe quelle relation d'amitié, finalement, je suis moins dans l'acceptation de quelqu'un qui va mal et qui va me faire du mal, ou qui va être toxique pour moi. Puisque je sais ce dont j'ai besoin dans le couple, du coup, je vais le travailler avec la personne et si ça ne matche pas, ben, à la fin, je me sépare. Dans une relation amicale ou autre. Comment les soigner? Parce que, par exemple, on peut penser, bon, je vais y aller chercher un autre type de personne, mais c'est pas forcément la solution, je pense. Je sais pas, tu me diras, mais peut-être, ouais, oui, il faut y aller chercher à des racines, non? À l'intérieur de soi, et peut-être il y a beaucoup de traumas, beaucoup de choses qui font qu'elle attire un type de personne qui finalement ça lui fait de mal ou que ça l'épuise énergétiquement, non? Oui, complètement. Je suis en train de penser à... En gros, je pense que pour soigner ça, il faut déjà prendre conscience des problématiques qu'on a, des traumas qu'on a pu avoir. Déjà, prendre conscience de ça, c'est la première étape. Une fois qu'on a pris conscience de, voilà, il y a eu la séparation de mes parents, ça m'a fait extrêmement du mal, ça a créé un trauma en moi, ça c'est top. Et ensuite, il faut beaucoup se concentrer sur soi, mais ne pas être égoïste. Alors ça, je trouve que c'est vraiment un concept qu'on est en train d'aborder, enfin, qui, je trouve, ouais, je vais partir de partout, hein, attention. Je trouve qu'aujourd'hui, on est beaucoup dans des concepts de développement personnel où on est dans l'égoïsme, où tout le monde dit penser à soi. Mais c'est vrai en fait, il faut beaucoup penser à soi, il faut beaucoup travailler sur soi, sur ce dont on a besoin, sur notre amour-propre, mais pas dans l'excès. Je pense que déjà pour soigner cette problématique-là, il faut travailler sur son amour de soi, s'apporter beaucoup d'amour, s'apporter beaucoup aussi de savoir ce qu'on veut. Donc l'histoire de la liste, par exemple, je veux ci, je veux ça, dans une relation, je veux de la communication, je veux de l'humour. Bon, ça c'est une liste qui est personnelle, c'est peu différent de tout un chacun. Je veux du voyage, ce genre de choses. Déjà, savoir, c'est top, top, top. Savoir ce qu'on veut, c'est top, top, top. Et se donner aussi des moments à soi de l'amour, mais ne pas être dans un égoïsme pur, et prendre aussi en compte la systémie, c'est-à-dire les autres aussi. C'est vachement commun, par exemple dans des grandes familles où on va beaucoup prendre soin de l'autre quand il va pas bien, par exemple. On va aller le voir, lui faire à manger, etc. Et c'est vrai qu'en France, dans notre société, je trouve que y a peut-être plus d'égoïsme et faut pas oublier le côté des autres aussi. En fait, il faut un juste milieu. Faut penser à l'autre aussi, même dans le couple.
Si tu penses que à tes besoins, il faut aussi mettre en place les besoins de l'autre. C'est vraiment, je pense que la vie, c'est une sorte d'équilibre. Tu vois, donner, recevoir aussi, c'est un équilibre, mais pas que donner ou pas que recevoir. Je le vois beaucoup, mais c'est hyper, c'est pas évident. Pourquoi il y a des hommes qui répètent un schéma d'infidélité avec tous leurs partenaires? Pourquoi il y a des hommes qui répètent un schéma d'infidélité avec tous leurs partenaires? Donc pourquoi il y a des hommes qui répètent sans cesse des schémas d'infidélité avec toutes les femmes qu'ils rencontrent? Bah ça c'est une question, si c'est une question de manque, c'est une question de je vais chercher, ce qu'on disait tout à l'heure, je vais chercher ailleurs, je vais sans cesse chercher ailleurs chez un partenaire ce qui peut moi me combler en tant qu'homme, en tant que figure masculine. Et donc celle-ci elle a ci mais elle a pas ça, je vais voir ailleurs. Et puis en fait à chaque fois je me laisse aussi dire dans ma tête pourquoi pas cette personne elle peut me combler totalement. Alors que la problématique elle est de travailler sur soi pour que l'homme il sache ce qu'il veut dans le couple et en tant que la femme de sa vie. Je suis sûre que si on te demande à toi, tu sais ce dont tu as besoin, tu vois, pour continuer ta vie, tu vois. Ce qui te plaît et ce qui te rend heureux. Ça, c'est super important pour pouvoir savoir ce qu'on veut. Et souvent aussi, à chercher quelque chose qui va pas chez l'autre, c'est chez soi, en fait, que ça va pas. Mais ça dépend de chacun des hommes. Hein. L'infidélité, c'est un vaste sujet. Et c'est vrai que les femmes, souvent, c'est très problématique. Elles le prennent mal ou c'est très difficile pour elles. Mais finalement, le problème, il vient pas de l'autre personne. Parce que j'entends plein d'histoires de jalousie, etc. Le problème, il vient pas de l'autre personne. C'est-à-dire de l'autre femme qui se laisse séduire ou quoi. Finalement, elle est peut-être célibataire, elle se laisse séduire. Bon, elle sait qu'il est en couple, c'est pas top, ok, mais bon, elle se laisse peut-être séduire. Mais en fait, le problème vient pas d'elle. Il vient de lui et du couple. Faut remettre les pendules à l'heure, je pense, à certains moments. Genre, le problème, ça vient pas d'autrui, en fait. Ça vient de quelle est la place qu'on te donne, la communication qu'il y a, la communication qu'il n'y a pas, les besoins que j'ai, les besoins que l'autre n'a pas. Et c'est pour ça que c'est super dur le couple, parce que c'est deux énergies, deux âmes spirituelles qui vont avoir des envies différentes et qui choisissent d'avancer ensemble et qui choisissent aussi de nourrir leur amour. Parce que l'amour, il s'arrête au bout d'un moment s'il n'est pas nourri. S'il n'y a pas de date, s'il n'y a pas de restaurant... Enfin, ça dépend des langages de l'amour. Il y a 5 langages de l'amour, il y a un super livre dessus, je sais plus quel est le titre, c'est les 5 langages de l'amour, mais je sais plus quelle est l'autrice. Je crois que c'est une fille, mais je me souviens plus. Je le mettrai en barre d'infos. Mais en gros, comprendre le langage de l'amour de l'autre et continuer à nourrir cet amour, c'est hyper important. C'est hyper important. Parce que même si on peut s'aimer très fort, s'il n'y a plus de nourriture, à la fin ça convient plus à l'autre et il s'en va. Ou il s'écarte, ou il va chercher ailleurs aussi. Ça souvent les femmes elles vont chercher ailleurs parce qu'en fait elles sont plus bien dans leur couple. Donc, et que c'est dur de dire stop aussi au couple, donc elles vont chercher ailleurs. Ce qu'il peut y avoir ailleurs. Je trouve ça super intéressant en vrai. Le couple c'est vraiment une dynamique difficile parce que ça te fait travailler beaucoup sur toi. Et c'est une des choses les plus difficiles, je pense, en termes de relation. De toute manière, plus il y a d'amour, plus il y a d'intensité, de passion, plus... Enfin, ça reste difficile, quoi. Et en plus, l'humain, il n'est pas voué non plus à être seul. Enfin, on cherche toujours quelqu'un. On cherche toujours un partenaire qui va nous convenir, puisqu'on est aussi programmé à l'intérieur pour fonder une famille. Hein. Faut pas oublier qu'on a un cerveau archaïque et tout ça. Pour fonder une famille, avoir des enfants, donc trouver le bon partenaire qui correspond. Enfin, c'est vraiment archaïque, quoi. Et par rapport des personnes qui n'arrivent pas à avoir un partenaire, ou ne les cherchent pas, c'est quoi le problème? Qui veulent pas de partenaire? Quelqu'un qui veut pas de partenaire. Ouais. Mais il y a 2 possibilités. Soit il y a eu un trauma tellement grand du couple que en fait tu réfutes l'idée du couple, que tu réfutes l'idée du partenaire, que t'as plus envie d'essayer pour ne pas souffrir.
tellement t'as été blessé et traumatisé, soit tu te complais avec toi-même et tu n'es plus dans le manque. Tu te complais avec toi-même. Tu sais que t'es bien seul et que t'as pas forcément envie, que t'as envie de construire seul. Ça dépend, ça peut fonctionner. Il n'y a pas de schéma parfait, homme, femme, etc. Chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Chacun voit ce dont il a besoin. Il y a des femmes, elles sont bien comme ça, elles ont des enfants et elles sont seules. Et c'est ok. Et par rapport à l'amour propre, quels sont les problèmes plus courants chez une personne avec des manques d'amour propre? Quels sont les problèmes les plus courants chez les personnes qui ont un manque d'amour-propre? C'est difficile parce que moi en consultation j'ai souvent des femmes qui laissent passer beaucoup de choses par exemple, qui sont tellement dans... Elles ont de l'amour pour elles-mêmes mais elles sont tellement gentilles et puis elles laissent tellement passer. J'ai beaucoup ça, tu vois, beaucoup de personnes qui vont être thérapeutes et du coup qui vont laisser passer beaucoup de choses et quelque part à la fin elles me disent, ou dans les cartes je leur dis mais ça va pas, ça te correspond pas et là tu prends pas soin de toi en fait. Dans une relation, je parle, dans une relation amoureuse ou dans une relation amicale, là tu prends pas soin de toi, tu donnes mais tu reçois pas. Donc ça va être un problème par exemple dans les relations amoureuses. Puisque elles vont aussi accepter que l'autre vienne la critiquer beaucoup. C'est comme j'ai une amie qui est restée 20 ans avec un pervers narcissique et son quotidien c'était un enfer. Un enfer, elle se taisait, elle parlait pas. Dès qu'elle avait un avis, elle en parlait pas parce qu'en fait, il allait s'énerver. Elle savait pas quand il allait s'énerver. Mais ça, c'est le problème des parents narcissiques aussi, de certaines personnes qui vont être aussi violentes, que tu sais pas quand ça va péter. Donc, tu te tais. Et elle me disait, truc hyper intéressant, ce que j'ai remarqué, c'est que j'avais pas assez d'amour pour moi-même pour partir de la relation. C'est quand je me suis dit, le truc qui a fait la différence, c'est pour mes enfants, elle m'a dit. Parce que c'est quand j'ai vu que mes enfants, ils étaient trop en danger avec cette personne, que je suis partie. Et après, a posteriori, je me suis rendu compte que j'avais pas assez d'amour pour moi-même pour partir, parce que j'aurais dû partir avant, sans parler de mes enfants, quoi. Parce que c'était dangereux pour ma vie physique, mentale et tutti quanti. Donc je sais plus quelle est la question. Chaque fois je m'éloigne. Des fois aussi, il y a des personnes qui ne veulent pas sortir par rapport à la relation qu'il y a avec toute la famille de son partenaire, non? Ouais, il y a des personnes ça arrive qu'il y ait des personnes qui soient coincées dans une relation toxique. Par rapport à la famille, par rapport au matériel. Combien, mais on se rend pas compte, mais vraiment, combien j'ai d'hommes et de femmes qui me disent mais je peux pas partir parce qu'on a la maison ensemble. On a la maison ensemble et je peux pas partir en fait. Si je pars, où je me retrouve? Qu'est-ce que je fais? C'est un trop gros changement monétaire. Elle va avoir plus que moi ou il va avoir plus que moi et je vais me retrouver dans une situation financière compliquée. Qu'est-ce que tu recommandes dans ces cas? À certaines femmes, quand c'est des relations qui sont très toxiques, je leur recommande de se préparer. Je leur dis, voilà, tu sais que c'est plus bon pour toi, tu sais que tu vas partir, prépare-toi. Prépare ton terrain, pense à avoir de l'argent de côté, pense à réfléchir au niveau de ton travail, ce que tu peux mettre en place, pense à où tu peux aller et ce que tu peux mettre en place aussi pour louer, acheter, des choses comme ça. En fait, je leur conseille de préparer, même je leur conseille, il y en a pour les cas les plus graves où ça peut être dangereux, ça se voit tout de suite dans les cartes ça, je leur conseille un avocat, des choses comme ça pour qu'elles puissent se préparer à partir de la meilleure manière qui soit pour elles. Quand ça va vraiment pas quoi, hein. Quand il y a de la violence physique et psychique forte. Ça arrive plus souvent qu'on le croit, hein. On s'en rend pas compte, mais ça arrive souvent. Qu'est-ce qui peut aider à une personne à retrouver son amour propre? Qu'est-ce qui peut aider une personne à retrouver son amour propre? Trop bonne question.
c'est une trop bonne question. Tu sais, la sensorialité, c'est vachement important. La sensorialité, le corps. Déjà, c'est vachement important de prendre soin de son corps. Euh, c'est bête, mais même passer de la crème, avoir de la crème qui sent bon, des choses comme ça, la sensorialité, avec le corps et prendre soin de son corps au niveau de sa santé physique et mentale, tu vois. Prendre des vitamines, se soigner, faire des choses qui nous font du bien au niveau physique. Ça, c'est vachement important. Mais c'est tout bête, hein, même des fois quand j'ai des clientes qui vont pas bien du tout, qui sont dans... J'ai beaucoup d'hypersensibles. Et les hypersensibles peuvent se mettre dans des états horribles pour quelque chose. Et ben je leur conseille d'aller dans la douche, de se prendre une douche chaude, de sentir, tu sais, le parfum du gel douche, d'acheter des nouveaux parfums de gel douche. C'est des trucs vraiment tout bêtes, mais en vrai, c'est comme si tu prenais soin de ta propre fille. Là, je parle en tant que femme, mais ça peut être pareil. C'est-à-dire que si t'avais, toi, un enfant, qu'est-ce que tu ferais pour qu'elle se sente bien? Tu vois cette question-là? Donc, qu'est-ce que tu ferais pour qu'elle se sente bien? Donc, dans des moments où c'est hyper dur, hein, là, je parle. Donc, par exemple, tu sais, la couette, le chaud, la bouillotte, la douche chaude, ou le froid, hein, ça dépend de tout un chacun. Je sais pas s'il y en a qui ça les conforte, mais tout ce réconfort-là, déjà, c'est prendre soin de soi. Et puis après, dans un quotidien plus commun, ça va être d'avoir des petites routines qui vont te faire du bien. Le sport, aller au crossfit, faire du yoga, des petites routines qui te font du bien à toi. Et au niveau énergétique? Et au niveau... Ah, c'est une super question, ça. Au niveau énergétique, ça va être écouter ce dont on a besoin au niveau énergétique. C'est-à-dire le côté social, par exemple, avoir besoin du côté social et en même temps avoir besoin de solitude aussi énergétique et faire des protections, par exemple. Avoir des petits rituels de protection ou des techniques, des méthodes de protection. Ça, j'apprends beaucoup aux personnes qui sont dans ma formation à savoir protéger leur propre énergie et nettoyer leur propre énergie. Déjà, ça, c'est vraiment de l'amour de soi, hein, parce que se protéger soi dans notre vie au quotidien, dans notre travail, dans nos relations, et pour celles qui vont être sensibles dans la médiumnité, tout ça, ou qui vont toucher à ce genre d'énergie plus spirituelle, c'est hyper important. C'est vraiment une marque d'amour de soi. Déjà. Et est-ce qu'il y a autre chose ? Et prendre du temps avec soi aussi. Des fois, d'être un peu seul, même quand on est en couple, ou d'avoir une soirée où on est tranquille, où l'autre il va à droite, à gauche, et d'avoir un petit peu de temps où on se retrouve. Ça, c'est pas mal aussi. Après, il y a des couples qui sont différents, il y a des couples qui se complaisent beaucoup à deux, qui sont tellement dans la même énergie qu'ils restent ensemble souvent. Bon, après, j'ai pas non plus la science infuse, hein, mais je dis un peu ce que je vois à travers les consultations, la spiritualité, tout ça, quoi. Tout le truc. Et je pense que c'est super intéressant de penser à tout ça en vrai. Wow, c'est génial. Je trouve. Enfin, moi j'aime bien quoi. N'hésitez pas à me dire en commentaire un petit peu ce que vous pensez et si vous voulez qu'on aborde d'autres thèmes et quel type de thème vous plairait. J'ai aussi fait une masterclass pour vous révéler la clé pour utiliser votre intuition sans être parasité par votre mental. Je vous mets le lien si jamais ça vous intéresse en bas et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et puis si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner. Agatha vous dit abonnez-vous. Hein mon bébé ? Abonnez-vous à la chaîne.